Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle, une fois de plus, nous allons travailler les algorithmes et on est encore une fois, comme le nom de la vidéo l'indique, sur le langage Java. Est disponible la suite de séries de vidéos sur l'apprentissage du langage Java. Vous avez notre site internet inacademy.com juste ici. Voilà, sur lequel vous pouvez nous retrouver nos cours, le e-book gratuit à télécharger et toutes les vidéos qui sont disponibles. Vous pouvez, avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, mettre un pouce bleu pour soutenir et mettre un commentaire si vous avez des questions. Je prendrai toujours le temps de répondre aux questions ou vous pouvez nous contacter aussi sur le site inacademy.com sur lequel il y a la partie juste ici contacter et je réponds aussi. Donc, dans cette vidéo, on va faire du coup un kata. Donc, le kata, à chaque fois que je l'explique dans toutes les vidéos, si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude de voir les Code Wars. C'est un site internet que j'apprécie énormément, sur lequel on peut s'exercer à résoudre des algorithmes. Donc, moi, je trouve que c'est l'une des manières, à mon sens en tout cas, qui m'a le plus aidé à progresser, à comprendre ce que j'étais en train de faire. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Et comme je dis tout le temps, là, moi, je laisse tout le temps en anglais. Bah, déjà d'une parce que j'ai la chance d'être un peu à l'aise en anglais, je trouve même je le faisais même au début, je trouve vraiment que ça aide beaucoup. Lorsqu'on n'est pas à l'aise et qu'on veut devenir à l'aise, il faut se forcer à lire de l'anglais, il faut se forcer. Des fois, c'est pas très compliqué à comprendre. Et si vous êtes vraiment perdu, bah, vous pouvez tout simplement utiliser Google Translate ou bien faire clic droit, traduire la sélection en français par exemple, ou tout simplement traduire le site entier en français. Ok? Mais je le dirai jamais assez. Bah, la moitié, et encore, je suis gentil quand je dis la moitié, vraiment 80% des sources d'informations que vous allez trouver sur le développement web sont en anglais. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec cette langue. Donc, sans plus attendre, on va résoudre cet algorithme. Donc ici, je vais faire la traduction pour vous. On va nous demander de créer une fonction qui va retourner la somme des deux plus petits positifs. Donc on va nous donner un tableau. Donc ici, un tableau long, c'est le type entier, donc des chiffres entiers. On nous précise que ça sera des chiffres positifs. Donc le tableau s'appelle number. On va nous demander dans le tableau de retourner la somme des deux plus petits nombres du tableau. Ok. Donc là, par exemple, on a cet exemple-ci, ce tableau qui contient 19, 5, 4, 42, pardon, 2 et 77. Donc là, c'est pas trop compliqué, il n'y a que 5 éléments dans le tableau. Les deux plus petits chiffres, c'est le 5 et le 2. D'accord? Donc 5 plus 2 égale 7 et on va nous demander là de retourner 7. Ok? Donc, comme vous le savez, moi j'aime bien mettre des commentaires à chaque fois. Ça me permet de savoir où j'en suis, savoir c'est quoi ma roadmap en fait, quelles étapes je vais devoir suivre. Et comme ça, si tout est écrit, moi je vous conseille tout le temps de le faire plutôt que de vous lancer à coder comme ça sans avoir réfléchi au préalable. Bah, ça me permet d'être sûr que j'ai rien oublié. Ok? Donc tout simplement là, tableau de chiffres, savoir les deux plus petits nombres du tableau et les additionner, puis les retourner. Ok? Donc vous voyez, des fois c'est rapide, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais je vous assure que il y a des algorithmes qui sont beaucoup plus gros, qui prennent beaucoup plus de temps euh, et qu'on peut vite se perdre dans un algorithme, savoir est-ce qu'on a déjà fait quelque chose ou autre. Donc même entre les lignes, ça peut être aussi une bonne pratique de noter qu'est-ce que fait ce bout de code.
Des fois, moi je suis sur un algorithme et je reviens dessus le lendemain ou peut-être une semaine après ou autre, eh bien, au moins j'ai pas à tout déchiffrer. Je sais avec les commentaires, je sais qu'est-ce que fait ce code, et c'est beaucoup plus rapide, OK? Alors là, on va avoir un tableau de chiffres d'entiers. Positif, donc là on nous précise un array de minimum 4 chiffres, 4 éléments. OK, pas de chiffre à virgule et pas de négatif. Double precision long, for example. Et là, c'était l'exemple. Et là, il nous donne encore un exemple. OK. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va utiliser une méthode de Java, sort, qui nous permet, je vais la noter ici, de trier un tableau. Sort, ça nous permet de trier un tableau. Vous avez plusieurs sites où vous pouvez à chaque fois voir les méthodes. Par exemple, sort Java array. Voilà. W3 School, moi j'aime beaucoup ce site. Pourquoi? Parce que ce site nous permet de voir en direct ce que fait les méthodes. Par exemple, là, là ici, vous avez toutes les références, hein, un espèce de, vous savez, toutes les méthodes qui existent, en tout cas une grosse partie, et vous avez les fonctions là, comme par exemple compare, equal, sort, fill, length, donc ça c'est pour la taille, et sort. Juste ici, il y a marqué try it yourself, donc essayez vous-même. Là, vous essayez. Donc ça écrit array.sort à l'intérieur le nom du tableau. Donc on va voir ce que ça fait. Si je clique ici, je vois que ça me renvoie le tableau qui était ici, là, trié par ordre croissant. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir utiliser ça. Pour ce faire, il avait fait array. N'hésitez pas à revenir. Si vous n'êtes pas sûr, voilà, array.sort. Vous pouvez même faire des copier-coller. En code, moi j'encourage beaucoup le copier-coller. Pourquoi? Parce que quand on écrit des lignes de code, bien souvent, on a une erreur à cause d'un seul caractère. Par exemple, vous avez oublié un T, vous avez oublié un point, vous avez oublié une virgule. Bien souvent, ça fait des erreurs. Donc faites des copier-coller. Quand vous trouvez un code qui fonctionne sur Internet, sur un site, une fonction ou autre, vous la copiez, vous la collez, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. OK? Donc là, nous, le tableau, il s'appelle number. Donc à l'intérieur, je mets number. Pour que ça fonctionne, il faut importer la bibliothèque array. Pareil, vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, je la connais puisque à force d'utiliser Java, je connais. Donc c'est à chaque fois java.util et c'est array qu'on veut, on n'oublie pas le point virgule, qu'on veut importer. OK? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc savoir donc le tableau de chiffres, savoir les deux plus petits nombres du tableau et ensuite les additionner. Donc là, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que j'ai mon tableau, du coup là, qui est trié par ordre croissant. OK? C'est-à-dire du plus petit au plus grand. Ça veut dire que mon premier élément du tableau, c'est le plus petit chiffre. Le deuxième élément du tableau, c'est le deuxième plus petit chiffre. Et moi, c'est ces deux éléments-là qui m'intéressent. Donc, je vais pouvoir faire directement return numbers 0 qui va me donner le premier élément du tableau, plus number entre crochets 1 qui va me donner le deuxième élément du tableau. OK? Donc, j'aurai exactement ce qu'on me demande. Ce return-là, je peux le supprimer. Et si je teste, donc là, j'ai une erreur. Java, le package, visiblement, n'est pas bien. C'est parce que j'ai mis un S à utile. Utile n'a pas d'S. Vous voyez, je le disais il n'y a même pas 30 secondes que des fois ça ne fonctionne pas à cause d'un caractère. Donc pareil, là, l'import, même si je le connais, j'aurais très bien pu aller le chercher sur Internet et faire un copier-coller. Ça m'aurait évité tout ça. Donc là, je relance le test. Cette fois-ci, ça passe. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était même pas fait exprès, mais comme quoi,
Comme je vous dis, faites des copier-coller. Avec l'IDE, si vous utilisez un IDE, c'est beaucoup plus simple. Les imports se font tout seuls. Array aurait été souligné, j'aurais juste eu à faire clic droit et faire l'import que je veux. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais là, sur CodeWars, il faut faire les imports nous-mêmes. Ok? Mais vous pouvez les trouver. Vous tapez Java import array, des arrays, et vous aurez directement l'import. Ok? Mais en général, les erreurs sont bien explicites. Donc là, j'ai pu vite bah, isoler le problème et le résoudre. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo de Code Wars où nous allons résoudre des algorithmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.